Notre relation est la suivante. Je veux le meilleur pour elle. Je me consacre à son bonheur et c'est donc formidable pour elle. Je veux qu'elle soit la meilleure possible et elle le fait. Elle a fait du bon travail pour y parvenir. En ce qui concerne la relation d'égalité et de liberté entre Oprah Winfrey et Stedman Graham, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer notre admiration pour eux. Cependant, malgré tous les efforts déployés par les deux hommes pour établir une relation de confiance, la déception est inévitable. On sait que la dernière révélation de Stedman sur les secrets tabous d'Oprah Winfrey l'a complètement bouleversé ces derniers jours. Écoutons son rare partage. Les premières années d'Oprah Winfrey ont été marquées par de profondes difficultés et luttes, ce qui contraste fortement avec la personnalité glamour et influente qu'elle est devenue plus tard, selon Stedman Graham. Son enfance a été marquée par une pauvreté extrême et une série de défis personnels, qui ont fait d'elle la figure résiliente et compatissante que l'on connaît aujourd'hui. Née dans une région rurale du Mississippi, la jeunesse d'Oprah témoigne des difficultés économiques extrêmes auxquelles sa famille a été confrontée. Ses deux parents, Vernita Lee et Harrison Barnes, n'ont pas été en mesure de lui apporter un soutien constant. La mère d'Oprah, Vernita, a dû faire face à des problèmes financiers et personnels, ce qui l'a empêché de s'occuper d'Oprah. Son père, Harrison Barnes, n'était pas non plus en mesure de lui apporter son soutien, laissant Oprah dans une situation précaire. Oprah a donc été envoyée vivre chez sa grand-mère, Hattie Mae Lee, dans la petite ville de Kosciuszko, dans le Mississippi. La maison de Hattie Mae était modeste et les conditions de vie étaient incroyablement rudimentaires. Oprah a raconté comment, pendant cette période, l'extrême pauvreté de sa famille l'obligeait à se contenter de très peu. Le manque de commodités de base était une réalité quotidienne pour Oprah. Elle a décrit comment elle et sa grand-mère vivaient sans eau courante ni électricité. L'absence de ces commodités modernes n'était pas seulement un inconvénient mineur, mais un défi de taille qui définissait leur vie quotidienne. La situation vestimentaire était tout aussi désastreuse. Oprah a confié qu'elle portait des vêtements fabriqués à partir de sacs de pommes de terre, ce qui reflète la grave pénurie de ressources. Ces sacs, souvent utilisés pour les produits agricoles, ont été transformés en vêtements, soulignant l'ampleur de la pauvreté de la population. L'ingéniosité nécessaire pour transformer ces matériaux en vêtements portables souligne la créativité et l'ingéniosité dont Oprah et sa grand-mère ont dû faire preuve face à leurs difficultés. Sa grand-mère, Hattie Mae Lee, a joué un rôle crucial dans le développement précoce d'Oprah. Dès son plus jeune âge, la grand-mère d'Oprah a assumé la responsabilité de son éducation et de son éducation spirituelle. À l'âge de 3 ans, Oprah savait déjà lire, un exploit remarquable qui était en grande partie dû au dévouement de sa grand-mère. Cette initiation précoce à l'alphabétisation n'était pas seulement une question d'éducation, elle était aussi un élément fondamental de la réussite future d'Oprah, jetant les bases de son amour pour l'apprentissage et la narration. En plus de lui apprendre à lire, Hattie Mae a initié Oprah à la religion. Cet ancrage spirituel a procuré à Oprah un sentiment de stabilité et de soutien moral pendant ses années de formation. La combinaison de l'éducation précoce et de l'instruction religieuse a contribué à façonner les valeurs et la résilience d'Oprah. Cependant, la vie d'Oprah a pris un tournant difficile lorsqu'elle a été envoyée vivre avec sa mère, Vernita Lee, dans le Wisconsin. Cette transition a été semée d'embûches. La colocataire raciste de la mère d'Oprah lui a rendu la vie particulièrement difficile en raison de sa peau plus foncée. Oprah a été forcée de dormir dehors, une expérience qui a mis en évidence les dures réalités des préjugés raciaux et le manque d'acceptation auquel elle était confrontée. La situation s'est encore aggravée lorsque la mère d'Oprah, incapable de gérer les difficultés liées à l'éducation de sa fille dans ces circonstances difficiles, a finalement demandé à Oprah de quitter la maison. Ce rejet a laissé à Oprah un sentiment d'abandon et d'incertitude, aggravant les difficultés auxquelles elle était confrontée dans son nouvel environnement. La relation d'Oprah avec sa grand-mère avait également ses aspects plus sombres. Malgré l'amour et l'attention que lui prodiguait sa grand-mère, Oprah était parfois sévèrement punie. Elle était souvent fouettée par sa grand-mère, une pratique courante à cette époque. Les châtiments corporels étaient accompagnés d'exigences émotionnelles qui aggravaient le traumatisme. Oprah a raconté qu'on lui avait demandé d'arrêter de pleurer pendant qu'on la fouettait et qu'on attendait d'elle qu'elle lui fasse sourire après. Cette exigence de suppression émotionnelle pendant la punition a été profondément dommageable.
Ce traitement sévère a laissé des cicatrices émotionnelles durables. Oprah a ensuite réfléchi à la façon dont ses expériences ont affecté sa vie d'adulte. Elle a décrit le développement d'une maladie du « faire plaisir », une tendance à donner la priorité aux besoins et à l'approbation des autres au détriment de son propre bien-être. Ce comportement était enraciné dans ses premières expériences où elle était obligée de réprimer ses émotions et de se conformer aux attentes des autres, même à ses propres dépens. Au cours de son adolescence, la relation d'Oprah avec sa mère s'est encore détériorée. Les difficultés auxquelles elles étaient confrontées étaient aggravées par les problèmes de comportement d'Oprah et par l'environnement turbulent dans lequel elle se trouvait. En raison de ces problèmes, Oprah a été envoyée dans un centre de détention pour mineurs. Cette décision reflétait la gravité des problèmes auxquels elle était confrontée à l'époque. Cependant, le centre de détention pour mineurs était à pleine capacité lorsque Oprah est arrivée, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas l'accueillir immédiatement. Ce retard dans le traitement de son dossier a ajouté un niveau de difficulté supplémentaire à une situation déjà difficile. Oprah a été laissée dans l'incertitude, attendant d'être placée dans l'établissement tout en faisant face à la pression de sa situation actuelle. Pendant cette période d'attente, la mère d'Oprah a pris une décision qui allait considérablement changer le cours de la vie d'Oprah. Ne voulant pas qu'Oprah reste à la maison pendant la période d'attente de 2 semaines, sa mère a choisi de l'envoyer vivre avec son père, Harrison Barnes, dans le Tennessee. Cette décision marqua un tournant majeur dans la vie d'Oprah et allait finalement devenir un tournant. Déménager dans le Tennessee pour vivre avec son père représentait un changement radical dans l'environnement d'Oprah. Ce nouveau chapitre lui fit découvrir un ensemble de circonstances et d'opportunités différentes. Oprah a souvent évoqué la façon dont ce moment a changé la trajectoire de sa vie. Le déménagement dans le Tennessee n'était pas seulement un déménagement physique, mais aussi un changement profond dans son paysage personnel et émotionnel. Vivre avec son père a fourni à Oprah un nouveau système de soutien et un environnement différent qui lui a offert stabilité et chance de transformation. L'expérience au Tennessee a permis à Oprah de prendre du recul par rapport aux problèmes immédiats auxquels elle était confrontée dans son précédent contexte de vie. Cette séparation d'avec sa mère et le système de détention pour mineurs a été cruciale pour offrir à Oprah l'espace dont elle avait besoin pour réfléchir à sa vie et apporter des changements positifs. Pendant son séjour au Tennessee, Oprah a eu l'occasion de se concentrer sur son éducation et son développement personnel. Ce changement d'environnement lui a donné un sens renouvelé de la vie et de la direction à prendre. Le temps passé par Oprah Winfrey avec son père a marqué une période de développement personnel importante, jetant les bases des succès futurs qui allaient suivre. De plus, selon Stedman Graham, l'expérience d'Oprah Winfrey avec la maternité a pris une tournure déchirante au début de sa vie. Elle a vécu la perte dévastatrice de son premier et unique enfant, un bébé prématuré qu'elle a prénommé Conan. Le prénom Conan, symbole d'une nouvelle terre ou d'une nouvelle vie, reflétait les espoirs et les rêves d'Oprah pour son enfant. Malheureusement, le bébé est décédé à l'hôpital quelques semaines après sa naissance, marquant un chapitre profond et douloureux dans la vie d'Oprah. La douleur de perdre un enfant est inimaginable. Et pour Oprah, cette perte s'est accompagnée d'un sentiment de trahison. En 1990, la tragédie personnelle de la mort de son fils a été rendu public de manière profondément invasive et bouleversante. L'un des proches d'Oprah a vendu l'histoire de sa perte au National Enquirer pour $19,000. La révélation d'un événement aussi privé et douloureux aux médias a non seulement amplifié le chagrin d'Oprah, mais a également fait naître chez elle un profond sentiment de trahison. L'intrusion dans sa tragédie personnelle d'un membre de sa famille à des fins financière a ajouté une couche d'angoisse supplémentaire dans une période déjà difficile. Malgré le chagrin et l'attention publique auxquels elle a dû faire face, Oprah n'a exprimé aucun regret quant à sa décision de ne pas avoir d'enfant plus tard dans sa vie. Dans ses réflexions, elle a indiqué que si elle avait choisi de devenir mère, ses enfants auraient souffert des exigences et des pressions de sa carrière. La conscience qu'Oprah avait de l'impact que son mode de vie aurait pu avoir sur ses enfants potentiels est évidente dans son évaluation sincère de ses choix de vie. Elle a déclaré « Si j'avais des enfants, mes enfants me détesteraient. Ils auraient fini par passer à l'équivalent de l'émission d'Oprah Winfrey, où ils parleraient de moi, parce que quelque chose dans ma vie aurait dû en souffrir.
Et ça aurait probablement été eux. La reconnaissance par Oprah Winfrey des sacrifices potentiels qu'implique le fait de concilier une carrière de haut niveau avec la maternité révèle sa profonde compréhension de sa propre vie et de ses priorités. Elle a construit une carrière qui exige un dévouement et une concentration immense, et son choix de renoncer à la maternité reflète son engagement envers ses objectifs professionnels et la prise de conscience de ses limites personnelles. La décision d'Oprah Winfrey de rester sans enfant, malgré la perte profonde qu'elle a subie, a été influencée par la compréhension qu'elle a de sa propre situation. Son engagement envers sa carrière, sa vie publique et ses efforts philanthropiques ont été un aspect central de son identité. L'ouverture d'Oprah Winfrey à propos de ses difficultés personnelles, notamment la perte de son fils et ses choix concernant la maternité, reflète son approche plus large de la vie et sa volonté d'affronter et de discuter des complexités de ses expériences. Stedman Graham a révélé que la carrière d'Oprah Winfrey à la télévision a pris un tournant important lorsqu'elle a été renvoyée de son premier poste de présentatrice à WJZ-TV à Baltimore. Cette expérience a été un moment charnière qui a finalement réorienté sa trajectoire de carrière et a préparé le terrain pour sa réussite future. À WJZ, Oprah a été employée comme présentatrice de journal télévisé, un rôle qui exigeait un haut niveau d'objectivité et de détachement. Cependant, l'empathie naturelle d'Oprah et son engagement émotionnel envers les sujets qu'elle couvrait entraient en conflit avec les attentes du rôle. Sa tendance à rire et à pleurer pendant qu'elle rapportait des informations était perçue comme un signe d'attachement émotionnel qui ne correspondait pas aux pratiques standards des reportages d'actualité. Un producteur de la station a finalement décidé qu'Oprah n'était pas apte à faire partie des journalistes d'actualité et a pris la décision de la retirer de l'antenne. Être renvoyé de ce poste a été un coup dur pour Oprah, mais ce fut aussi un tournant qui allait lui ouvrir de nouvelles perspectives. Bien que ce licenciement ait été une expérience difficile et douloureuse, il s'est avéré être une bénédiction déguisée. La profondeur émotionnelle d'Oprah, qui avait été considérée comme un inconvénient dans le contexte des informations sérieuses, était en fait une force qui convenait à un autre style de diffusion. Dans la même chaîne de télévision de Baltimore qui a licencié Winfrey, elle dit avoir été régulièrement confrontée à des traitements effroyablement inappropriés. Le mania des médias a plus tard évoqué ses souvenirs peu agréables du présentateur Jerry Turner. Pendant son passage à WJZ, Winfrey a affirmé qu'elle était gênée par la façon dont elle était traitée. Au cours de son passage à WJZ-TV à Baltimore, Oprah Winfrey a non seulement dû faire face au défi professionnel d'être jugée inapte à animer des informations télévisées, mais elle a également dû faire face à un traitement personnel profondément troublant qui a aggravé ses difficultés au sein de la station. Son passage à WJZ a été marqué par une tension émotionnelle et professionnelle importante, dont Oprah a ouvertement parlé au cours des années suivantes. Oprah a raconté que ses expériences à WJZ ont été entachées par un traitement effroyablement inapproprié, soulignant en particulier ses interactions avec le présentateur Jerry Turner. Turner, une collègue de la station, aurait contribué à créer un environnement de travail hostile pour Oprah. Winfrey a été franche à propos de l'impact négatif que ce traitement a eu sur elle, décrivant comment elle était souvent gênée par la façon dont elle était traitée pendant son séjour à la station. Le comportement inapproprié et les commentaires qu'elle a subis de la part de Turner étaient révélateurs d'un modèle plus large de manque de respect et de manque de professionnalisme auquel Oprah était confrontée. La nature de ces mauvais traitements dépassait les simples désaccords professionnels et s'étendait à l'humiliation personnelle. Les souvenirs d'Oprah de cette période reflètent un profond sentiment d'inconfort et de marginalisation, aggravant sa situation déjà difficile à WJZ. Les expériences d'Oprah à WJZ ne concernaient pas seulement des manquements professionnels, elles étaient profondément liées à ses expériences personnelles de traitements dégradants et irrespectueux. Ce climat d'hostilité et de manque de soutien a joué un rôle dans sa décision de quitter la station, aggravé par la décision du producteur de la retirer de l'antenne. La combinaison du rejet professionnel et des mauvais traitements personnels a créé un environnement particulièrement difficile pour Oprah pendant son séjour à WJZ. Après son départ de WJZ, Oprah s'est vue offrir une nouvelle opportunité d'animer une émission de télévision de jour intitulée People Are Talking. L'émission s'écartait des reportages d'actualité traditionnels et permettait à Oprah Winfrey d'utiliser ses qualités uniques,
son ouverture émotionnelle, sa chaleur et sa capacité à se connecter avec les gens. People Are Talking se concentrait sur des discussions engageantes et interactives avec les invités, ce qui a permis à Oprah Winfrey de mettre en valeur ses atouts en tant que communicatrice. En 2013, la visite d'Oprah Winfrey à Zurich, en Suisse, pour le mariage de Tina Turner, a donné lieu à une rencontre qui a souligné la persistance de la discrimination raciale, même parmi les riches et les privilégiés. Cette expérience a mis en lumière les subtilités du racisme qui peuvent se manifester dans des situations quotidiennes, quel que soit le statut ou l'influence de chacun. Lors de sa visite, Oprah est entrée dans un magasin haut de gamme et a repéré un sac à main de luxe d'une valeur de 40 $. Intriguée par l'article, elle s'est adressée à une vendeuse pour lui demander de voir le sac. À sa grande consternation, la vendeuse a répondu par un refus, en disant que non, c'était trop cher. Oprah Winfrey, une éminente magnat des médias et l'une des personnalités les plus connues au monde, a été surprise par la réponse, qui semblait suggérer que le prix du sac était un obstacle à sa visite. Sans se laisser décourager, Oprah a fait 2 autres tentatives pour voir le sac à main, mais elle a essuyé le même refus à chaque fois. Le refus répété de la vendeuse était non seulement surprenant, mais aussi profondément troublant, compte tenu de la réputation mondiale d'Oprah Winfrey et de ses moyens financiers importants. Ce refus semblait découler d'un préjugé sous-jacent plutôt que d'une simple question de prix ou de disponibilité de l'article. Dans une interview franche avec Entertainment Tonight, Oprah a réfléchi à cette expérience, reconnaissant que même si elle aurait pu réagir en tirant parti de sa renommée et de sa richesse, par exemple en utilisant sa carte de crédit pour faire valoir son point de vue, elle a choisi de ne pas aggraver la situation. Sa décision de ne pas faire de scène était délibérée, ancrée dans sa compréhension du contexte plus large de la discrimination raciale. Winfrey a commenté « J'aurais pu faire toute cette histoire et balancer la carte noire. Mais pourquoi faire ça? » Elle a ajouté « Mais c'est clair. Vous savez que le racisme existe toujours. » Bien sûr que oui. Un autre incident notable s'est produit à New York, mettant en évidence les défis auxquels elle a dû faire face malgré son statut de célébrité. Lors d'une visite sur Madison Avenue après avoir assisté à un spectacle de Broadway, Oprah et une amie ont décidé de s'arrêter dans un magasin qui avait attiré l'attention d'Oprah avec un pull exposé dans la vitrine. L'excitation de trouver un nouveau vêtement s'est rapidement transformée en une expérience décourageante lorsque les employés du magasin ont refusé de leur ouvrir les portes. Oprah, déterminée à régler la situation directement, a décidé d'agir. Elle a traversé la rue jusqu'à une cabine téléphonique, a appelé le magasin et a demandé s'ils étaient ouverts. La réponse a été positive, ce qui l'a incité à retourner au magasin dans l'espoir de résoudre la situation. Cependant, à son retour, Oprah et son ami se sont retrouvés devant des portes encore fermées. Ce refus de les laisser rentrer, alors que 2 femmes blanches étaient vues en train d'entrer dans le magasin, a clairement fait comprendre à Oprah qu'elle se trouvait face à un obstacle à motivation raciale. Oprah a décrit cette prise de conscience avec ses propres mots. Soudain, nous nous en rendons compte tous les deux. Oh mon Dieu, je crois que nous vivons un moment raciste. La situation a dégénéré lorsqu'Oprah a décidé d'aborder le problème avec la direction du magasin. Lorsqu'elle a contacté le magasin pour se plaindre du traitement qu'elle et son ami avaient subi, l'explication donnée par le magasin était choquante et décevante. Le gérant du magasin a révélé que la raison du refus d'ouvrir les portes était que 2 personnes noires avaient cambriolé le magasin une semaine plus tôt. Cette justification mettait en évidence un stéréotype troublant et une pratique discriminatoire, mettant en évidence les préjugés du personnel du magasin. En réponse à l'offre de compensation du magasin, un geste destiné à expier ces actes en donnant le pull à Oprah gratuitement, Oprah a choisi de rejeter l'offre. Sa réponse a été simple. Gardez le pull. Cette réaction était bien plus qu'un simple rejet d'un vêtement. C'était une prise de position ferme contre la discrimination dont elle avait été victime. La décision d'Oprah Winfrey de renoncer à ce pull symbolisait son refus d'accepter ou de cautionner le traitement raciste qu'elle avait subi. Selon Stedman Graham, le parcours d'Oprah Winfrey à travers la dépendance et la guérison est un chapitre poignant de sa vie, illustrant sa vulnérabilité et sa résilience face aux difficultés personnelles. Ses expériences avec la drogue et les bouleversements émotionnels qui les ont accompagnées sont étroitement liées à ses relations et à son cheminement vers la découverte de soi.
Au cours de l'épisode de 1995 de l'émission Oprah Winfrey Show, consacrée à la guérison de la toxicomanie, Oprah a fait une révélation importante sur son passé. Elle a ouvertement partagé avec son public qu'à 20 ans, elle avait consommé de la cocaïne. Cet aveu n'était pas seulement une révélation de sa consommation passée de substances, mais le reflet d'un combat plus vaste impliquant une relation turbulente. Oprah a raconté comment sa consommation de drogue était étroitement liée à sa relation avec un petit ami de l'époque. Comme elle l'a révélé, sa dépendance aux drogues était fortement influencée par sa relation avec cet individu. Elle a souligné que lorsque la relation a pris fin, sa consommation de drogue a également pris fin, soulignant à quel point sa consommation de substances était liée à son état émotionnel et à la dynamique de son engagement amoureux. Au cours de ce segment émotionnel, la franchise d'Oprah et les larmes qu'elle a versées ont laissé un profond impact sur les téléspectateurs et les invités. Un invité de l'émission a ensuite évoqué l'expérience, décrivant à quel point la vulnérabilité d'Oprah a eu une résonance profonde. L'invité a fait remarquer que le fait d'être témoin de l'aveu d'Oprah et de sa réaction émotionnelle visible était frappant, révélant un côté de la mania des médias que beaucoup n'avaient pas vu auparavant. La volonté d'Oprah de partager publiquement ses difficultés était à la fois courageuse et compréhensible, démontrant que même une personne de sa stature avait dû faire face à des défis personnels importants. Dans une interview accordée à Today en 2005, Oprah a davantage développé ses expériences avec la dépendance. Elle a expliqué que son combat n'était pas tant lié à la substance elle-même, qu'à sa dépendance émotionnelle à la relation dans laquelle elle était impliquée. Oprah s'est décrite comme étant plus accro à son petit ami qu'à la cocaïne, soulignant que les troubles émotionnels et l'attachement jouaient un rôle, plus important dans ses difficultés que la consommation de drogue elle-même. La décision d'Oprah de faire cet aveu à la télévision a été un moment important dans sa carrière. À cette époque, elle était au sommet de son influence et de son succès, ce qui rendait sa vulnérabilité lorsqu'elle évoquait sa consommation de drogue passée d'autant plus percutante. Le risque de révéler des informations aussi personnelles était considérable. Mais l'ouverture d'Oprah sur ses difficultés était un puissant témoignage de son authenticité et de son engagement à aider les autres. En partageant son histoire, elle souhaitait apporter de l'espoir et des encouragements à ceux qui sont confrontés à des batailles similaires, démontrant que le rétablissement et la guérison sont possibles même pour ceux qui ont connu un grand succès. C'est probablement un secret qu'Oprah Winfrey n'a jamais voulu que vous sachiez. En 2003, Oprah Winfrey a dû faire face à une perte profondément tragique avec la mort de sa demi-sœur, Patricia Lloyd, qui n'avait que 43 ans au moment de son décès, a été retrouvée morte dans sa maison dans une banlieue de Milwaukee. Les circonstances de sa mort étaient initialement entourées d'incertitudes, le médecin légiste n'ayant pas pu déterminer la cause définitive du décès. Cependant, des rapports ultérieurs ont suggéré que des médicaments auraient pu jouer un rôle, jetant une ombre sombre sur une dynamique familiale déjà troublée. La mort de Patricia Lloyd a marqué la fin d'une relation complexe et tendue entre elle et Oprah. La relation entre les demi-sœurs était pleine de difficultés, en partie à cause de trahisons passées qui avaient entaché leurs interactions. L'une d'entre elles fut la tentative de Patricia de vendre des détails sur la vie privée d'Oprah à des tabloïds. En 1990, Patricia s'est adressée à un magazine national et a partagé des informations personnelles et sensibles sur Oprah, notamment ce qu'Oprah a appelé sa honte cachée. Cette trahison a constitué une grave rupture de confiance et a eu des conséquences durables sur leur relation. Le New York Post a rapporté que Patricia avait quitté les bureaux du magazine avec 19 000 $, une somme qu'elle avait reçue pour avoir révélé des affaires privées d'Oprah. La douleur de cette trahison a été aggravée par la perte du demi-frère d'Oprah, Jeffrey, décédé du sida en 1989. La mort de Jeffrey a été une perte profonde pour Oprah Winfrey, s'ajoutant à la série de tragédies personnelles qu'elle avait endurées. La mort de son frère et de sa sœur a souligné la fragilité de la vie et la complexité des relations familiales. De plus, un élément particulièrement frappant dans la vie personnelle d'Oprah Winfrey concerne son père, Vernon Winfrey, et sa décision d'écrire un livre révélateur sur elle, selon Stedman Graham. Cette situation révèle la complexité des relations d'Oprah Winfrey avec sa famille et met en évidence la douleur qui peut survenir lorsque les limites personnelles sont franchies.
En 2007, le New York Daily News a rapporté que Vernon Winfrey, le père d'Oprah Winfrey, envisageait de publier un livre révélateur sur sa fille. L'annonce a été un choc pour Oprah Winfrey, qui a exprimé sa déception et son désarroi en apprenant la nouvelle. Selon Oprah Winfrey, elle n'a pas vraiment cru à l'information. Lorsqu'un assistant lui a parlé de l'enquête du Daily News, Oprah Winfrey a immédiatement réagi avec incrédulité. Elle a pensé que c'était impossible et a assuré à son équipe que cette histoire ne pouvait pas être vraie. La réalité de la situation a frappé Oprah de plein fouet lorsqu'elle a contacté son père pour obtenir des éclaircissements. Dans une réflexion sincère, Oprah a raconté à quel point elle avait été surprise lorsque Vernon a confirmé qu'il travaillait effectivement sur un livre à son sujet. Sa réponse, « Je voulais te dire que j'y travaille », a aggravé le sentiment de trahison d'Oprah. Elle a décrit sa réaction comme bouleversée et abasourdie, sans toutefois aller jusqu'à la qualifier de dévastatrice. La réaction d'Oprah à la décision de son père d'écrire un livre révélateur illustre la tension qui règne dans leur relation. Vernon Winfrey a longtemps été une figure de la vie d'Oprah, avec un rôle complexe. Leur relation a été marquée par des périodes d'éloignement et de réconciliation, et la décision de Vernon d'écrire un livre sur Oprah semble avoir rouvert de vieilles blessures. Que pensez-vous des révélations de Stedman Graham sur Oprah Winfrey? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'aimez. Merci d'avoir regardé ça et à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.